Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. En pleine révision pour le brevet, vous tombez super bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un chapitre super important, les atomes et les ions. Alors accrochez-vous bien, on va plonger dans un monde totalement invisible, mais franchement fascinant. Et promis, à la fin, tout ça, ce sera limpide. Cette image, on la connaît tous. On nous le répète depuis qu'on est tout petit. Attention, l'électricité et l'eau, ça ne se mélange pas. C'est la règle de sécurité numéro 1. Mais, entre nous, est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au juste pour que ce soit si dangereux? Et c'est là que le mystère commence vraiment. Parce que, tenez-vous bien, l'eau pure, vous savez, l'eau déminéralisée par exemple, eh bien elle ne conduit quasiment pas le courant électrique. C'est un très mauvais conducteur. Alors, c'est quoi cet ingrédient sucré, cet intrus invisible qui se cache dans notre eau du robinet et qui change tout? C'est l'enquête qu'on va mener ensemble aujourd'hui. Pour résoudre cette énigme, on va devoir changer complètement d'échelle. On va enfiler nos lunettes de chimiste et zoomer au cœur même de la matière. C'est là que tout se joue, dans un face-à-face entre deux personnages clés, les atomes et les ions. Commençons par le premier, le plus connu, l'atome. C'est un peu la brique de base de tout ce qui nous entoure. Imaginez un noyau au centre, rempli de charges positives, les protons, et autour, comme des planètes, des électrons qui sont des charges négatives. Et le truc à retenir, la règle d'or pour un atome, c'est qu'il est parfaitement équilibré. Il y a toujours autant de plus que de moins. Il est donc électriquement neutre. Et maintenant, place à la star du jour, le vrai coupable de notre histoire, l'ion. Alors un ion, en fait, c'est tout simple. C'est un atome qui a perdu cet équilibre parfait. C'est un atome qui a soit perdu, soit gagné des électrons. Et la conséquence directe de ça, c'est qu'il n'est plus neutre. Il porte maintenant une charge électrique. On a donc deux équipes. D'un côté, on a les ions. Eux, ce sont des atomes qui ont perdu des électrons. Comme ils ont perdu des charges négatives, eh bien, les charges positives du noyau prennent le dessus. Ils deviennent positifs. Et de l'autre côté, on a les anions. Eux, c'est l'inverse. Ils ont gagné des électrons. Avec ce surplus de charges négatives, ils deviennent, logiquement, négatifs. C'est aussi simple que ça. Allez, pour que ce soit bien clair, regardons deux exemples concrets. L'atome de magnésium, lui, il est du genre à se séparer facilement de deux électrons. Du coup, il devient l'ion magnésium, Mg2+. Ce 2+, nous dit bien qu'il a perdu deux charges négatives et qu'il est maintenant positif. A l'inverse, l'atome de chlore, lui, il adore attraper un électron qui passe. Il devient l'ion chlorure, Cl-. Ce petit signe moins, c'est sa nouvelle carte d'identité. Bon, la théorie, c'est bien joli, mais vous savez qu'en science, on veut des preuves. On a une hypothèse, ce seraient donc les ions avec leurs charges électriques qui permettraient au courant de passer dans l'eau. Eh bien, allons vérifier ça tout de suite avec une petite expérience. Alors, voilà notre dispositif. C'est un circuit électrique tout bête, une pile, une ampoule et deux tiges de métal, les électrodes. Le principe est hyper simple, si le liquide dans lequel on plonge des électrodes est conducteur, le courant peut passer de l'une à l'autre, le circuit se ferme et hop, l'ampoule s'allume. Ok, avant que je lance l'expérience, petit jeu. On va tester 3 solutions. D'après tout ce qu'on vient de voir, à votre avis, laquelle va réussir le test et faire briller notre ampoule? Réfléchissez, j'ai une petite seconde, faites vos jeux. Allez, on y va, étape par étape. On commence par tester l'eau déminéralisée, la fameuse eau pure. Ensuite, on essaye avec de l'eau sucrée. Et pour finir, on tente l'expérience avec de l'eau bien salée. Et le verdict est... un roulement de tambour. Avec l'eau déminéralisée, eh bien rien, l'ampoule reste éteinte. Avec l'eau sucrée, pareil, le sucre se dissout mais ne forme pas d'ion. Et maintenant, avec l'eau salée, bingo! L'ampoule s'allume et elle brille bien. Et pourquoi? Parce que le sel, le chlorure de sodium, en se dissouvant, s'est cassé en deux. Des ions sodium Na+, et des ions chlorure Cl-. Ce sont eux, nos petits transporteurs de charge qui ont permis au courant de passer. Notre hypothèse est validée. Ok, la preuve est là, c'est indiscutable. On sait maintenant que ce sont les ions les responsables. Mais la question suivante, c'est comment on peut savoir quels ions se cachent dans une solution? Pour ça, on va enfiler notre casquette de détective chimiste. Le truc des chimistes pour identifier les ions, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des réactifs. En gros, on verse quelques gouttes d'un produit test dans notre solution. Si l'ion qu'on cherche est bien présent, une réaction chimique se produit et, hop, un solide apparaît comme par magie. C'est ça, un précipité. Et ce qui est génial, c'est que chaque type d'ion a sa propre signature secrète. Il va former un précipité d'une couleur bien à lui. C'est une véritable empreinte digitale chimique. On observe un précipité bleu flashy? Pas de doute, c'est l'ion cuivre Cu2+.
une couleur rouille apparaît. Ah ah, on a démasqué l'ion Fer3, Fe3+. C'est une enquête haute en couleurs. Super, le mystère est résolu et on sait même jouer les détectives. Maintenant, concentration maximale, on passe en mode spécial brevet. C'est le moment de sortir les stylos et les surligneurs. Voici ce qu'il faut absolument retenir pour le jour J. Première chose à graver dans votre mémoire, l'atome. Le mot-clé, le seul mot à retenir, c'est neutre. Un atome a toujours autant de charges positives que de charges négatives. Toujours. Point. Deuxième notion essentielle, l'ion. Et là, le mot-clé, c'est chargé. Un ion, c'est un atome qui a perdu son équilibre. Il a donc toujours une charge électrique, soit positive, soit négative. C'est ce qu'il définit. Et bien sûr, pour être précis et marquer des points, il faut parler le bon langage. Maîtrisez bien ce vocabulaire clé. Le noyau, c'est le cœur positif. L'électron, la petite particule négative qui tourne autour. Et le fameux numéro atomique Z, qui correspond au nombre de protons, c'est la carte d'identité de l'atome. Allez, pour finir, quelques astuces de pro pour ne pas tomber dans les pièges classiques. Règle 1, atome égale neutre, ion égale chargé. On ne les confond jamais. Règle 2, pensez bien à toujours écrire la charge de l'ion en haut à droite, c'est super important. Et enfin, la règle d'or en sciences, une réponse, même si elle est juste, sans justification, elle ne vaut pas grand-chose. On explique toujours son raisonnement. On peut donc maintenant conclure notre enquête. Le vrai responsable, la raison pour laquelle l'eau du robinet conduit l'électricité, ce n'est pas la molécule d'eau elle-même, mais bien ces fameux ions invisibles qui se baladent dedans, créés par les sels minéraux. Et voilà, le monde des atomes et des ions n'a plus de secret pour vous. Vous avez maintenant les clés pour déchiffrer une bonne partie du langage de la chimie et pour comprendre un peu mieux ce monde invisible qui nous entoure. C'est pas mal, non ? N'oubliez jamais, la science, c'est avant tout de la curiosité. Alors je vous laisse avec cette question. En regardant bien autour de vous, quel autre mystère du quotidien est-ce que vous pourriez essayer de résoudre avec ce que vous venez d'apprendre ? La prochaine grande découverte commence peut-être là, juste sous vos yeux. Allez, bonne révision à tous!